Bien, nous allons vérifier ces calculs par le canal de la deuxième formule. Je vous ai dit que la deuxième formule, en fait, c'est la même formule. Seulement que ici, c'est une formule brute. Et lorsqu'on décompose cette formule, on tombe à une factorisation. Maintenant, pour vous montrer que c'est pareil, que vous prenez celle-ci ou celle-là, vous allez trouver le même résultat. Mais toujours en éthique, c'est important de savoir manier la formule. Lorsque vous faites les mathématiques financières, il faut comprendre le sens des formules. Alors, deuxième formule. Nous rappelons ici la valeur acquise est égale valeur de placement facteur de 1 plus i point n. On ne va plus chercher à calculer la période puisque c'est la même période. Nous avons le capital placé $300, nous avons le taux 4% et nous avons la durée 280 jours. Calculons la valeur acquise. Eh bien, les $300 sont en facteur tel que l'indique la formule. Et nous avons le 1 plus le taux multiplié par la durée. 280 sur 265. Oui, c'est normal. Puisque le taux est annuel, est-ce que nous avons consommé les 365 jours? Non, nous avons consommé 280 jours sur les 365 jours. Donc, il s'agit d'un prorata temporiste. Nous allons calculer l'intérêt sur les 280 et non sur les 365. C'est pourquoi vous voyez 280 divisé par 365. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le même résultat. La valeur acquise est égale à 309,205 $. Vous voyez qu'on tombe au même résultat sans différence. Deuxième exercice et dernier exercice. K2. Calculer la durée d'emplacement de 150 $ qui rapporte 4 $ au taux de 5%. Comme d'habitude, nous allons réduire notre exercice. Alors, nous avons le capital placé 150 $, nous avons le taux 5% et on demande la durée. Je vous ai dit, il est très important de savoir manipuler, savoir manier les formules. Schématisons d'abord cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le capital de 150 $ et la valeur acquise est de 154 $. Oui, c'est normal puisqu'on nous dit que ce placement rapporte 4 $. Donc, l'addition des deux forme ce qu'on appelle la valeur acquise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la durée. Bien. Choix de la formule. C'est très important. En fait, il faut comprendre ce que vous faites. Choisir une formule, vous deviez savoir ce que vous cherchez et là où ça va vous amener. Nous avons pris l'intérêt. L'intérêt est égal au capital placé multiplié du taux et du temps. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la durée. Vous avez vu de cette formule, on tire N. D'accord? De cette formule, on tire N. Application numérique. Nous avons 4 et 4 représentent 4 $. Et nous avons les 150 $ capital placé et le taux qui vient notamment multiplier le capital placé. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0,5 points un tiers année.
Alors, est-ce qu'il y a demi-année? Ça n'existe pas. L'année est toujours entière. C'est 1 an, 2 ans. Alors, en simple, l'année, elle est entière. Il n'y a pas de demi-année. Lorsque vous tombez en résultat comme celui-ci, c'est vrai, on nous a demandé de déterminer la durée. Il faut chercher à convertir cela en mois. Et lorsque vous tombez avec des mois à virgule, convertissez ces mois en jours. Bien. Convertir le 0,5 point entier en mois. Alors, on fait une règle de croix, une règle simple. Si un an, c'est 12 mois, 0,51 point entier année est égal à combien de mois? Eh bien, voici ce que nous donne l'opération. Nous avons n est égal à 6,4 mois. Ce qui est intéressant, c'est parce que nous avons déjà le 6 là, 6 mois. Mais ce qui est embêtant, c'est le 0,4 qui est là. Constat. 6 mois et 0,4 mois. Le 6 mois, il est déjà bon. Ça veut dire que la durée était